Bonjour à tous, bienvenue chez Corban dans notre vlog du dimanche. Je suis Ratim Satahir, responsable des formations. Nous voici dans notre deuxième épisode et dernier épisode concernant le vlog sur les secteurs d'avenir. Avant d'aller plus en profondeur dans notre thématique, laissez-moi vous présenter Corban. Depuis plus de 13 ans, nous sommes spécialisés dans les RH et les recrutements des cadres ainsi que des dirigeants d'entreprise. Au fil des années, nous avons adapté nos offres et services par rapport aux besoins des entrepreneurs et des entreprises. Et aujourd'hui, nous proposons des accompagnements pour les entrepreneurs, des formations en marketing digital, des formations sur les montages de business plan et business model. Et nous proposons également des clubs de lecture. Nous avons vu dans notre épisode 1 les secteurs d'avenir à surveiller en 2025. Et pourquoi il est crucial de comprendre les dynamiques mondiales. L'objectif étant toujours d'anticiper les opportunités professionnelles. Et aujourd'hui alors, on va passer à l'action. Comment se positionner dans ces secteurs prometteurs? Quelles compétences développer? Quelle posture adopter? Et quelle stratégie on va mettre en place? Téléchargez dès maintenant le toolkit d'accompagnement ainsi que le checklist suivant le lien ci-dessous et restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Premièrement, comment adopter la bonne posture face au changement et deuxièmement, quelles vont alors être les compétences qui vont faire la différence. Avant de vous parler de la bonne posture à adopter, voici un petit rappel de ces secteurs prometteurs qu'on a vus dans l'épisode numéro 1. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, le data ainsi que l'éco-conception. Et donc, on peut dire que le futur appartient à ceux qui osent l'exploration. La posture apprenante serait donc la flexibilité, l'ouverture ainsi que la curiosité. Ne recherchez pas la sécurité absolue, mais surtout la capacité à pouvoir rebondir. Nous avons comme référence le livre qui s'intitule Mindset, The New Psychology of Success, écrit par Carol Dweck. Au lieu d'adopter l'expertise trop figée, il vaut mieux rester plus adaptable ou avoir plutôt une capacité à pouvoir toujours apprendre et évoluer. Nous avons vu dans cette première partie comment on va faire face par rapport au changement. Et maintenant, alors, quelles sont les compétences qui vont faire la différence? Dans un monde où la présence en ligne est cruciale pour le succès commercial, nos services de landing page, sales page et site web jouent un rôle important. Découvrez comment ces outils peuvent optimiser votre présence en ligne et conduire votre entreprise vers le succès. Nos services offrent des avantages tangibles, des bénéfices immédiats et des impacts durables pour diriger votre entreprise vers le succès numérique. Nos services permettent une augmentation de la visibilité en ligne, attirant un flux constant de clients potentiels vers votre entreprise. Cela favorise une conversion plus élevée des visiteurs en clients grâce à des pages de vente optimisées, tout en améliorant l'expérience utilisateur pour renforcer la fidélité des clients et encourager les recommandations. Ne laissez pas votre entreprise se noyer dans la mer numérique. Maximisez votre potentiel en ligne dès aujourd'hui avec nos services de landing page, sales page et site web. Contactez-nous maintenant pour discuter de la façon dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux et à faire prospérer votre entreprise. Nous allons vous parler des soft skills, c'est-à-dire la collaboration, l'intelligence émotionnelle ainsi que la gestion du changement. Et aussi, il faut mettre de l'emphase sur les compétences qui sont transférables. Je vais vous donner un petit exemple. Un assistant immobilier souhaite évoluer vers la ProTech. Et pour ce faire, il doit se former en marketing digital. Et vous, dans votre domaine de compétences, par rapport à vos concurrents, identifiez des secteurs en pleine croissance. Évaluez également vos forces naturelles. Ensuite, choisissez un point d'entrée. Il peut s'agir d'un emploi, d'une formation ou d'une opportunité ou d'une nouvelle opportunité en freelance. Ensuite, construisez une visibilité. Et par rapport à cela, vous avez le choix LinkedIn, des blogs, des newsletters. En résumé donc, il ne faut pas attendre le bon moment. Le positionnement est un processus actif. Cultivez vos compétences, adoptez toujours une posture proactive et surtout, faites des choix stratégiques
en fonction de vos valeurs. Voici donc les 3 points à retenir concernant les compétences. La capacité à apprendre, collaborer et surtout s'adapter. Nous pouvons avoir les diplômes, les formations, les différentes expériences. Et à part cela, mettez de l'emphase sur votre posture, votre intelligence émotionnelle, ainsi que votre capacité à pouvoir résoudre les problèmes. Et vous, quelles sont vraiment les compétences que vous souhaitez développer? Et comme je disais tout à l'heure, il faut toujours rester proactif et très flexible. Nous espérons que les conseils et astuces que nous avons pu vous partager dans les 2 épisodes vous ont vraiment aidé dans votre processus professionnel et n'hésitez pas de nous poser des questions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager notre vidéo. Merci de votre écoute et de votre attention et on se donne rendez-vous sur notre prochain vlog. À très bientôt.